Comprendre le TDAH, un voyage à travers le temps. Le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou TDAH, est souvent mal compris. C'est un trouble neurodéveloppement courant. Cela signifie qu'il affecte le cerveau et son développement. Les personnes atteintes de TDAH peuvent avoir du mal à se concentrer. Elles peuvent être très actives et impulsives. Cela peut rendre difficile la concentration à l'école, au travail ou dans des situations sociales. Tout au long de l'histoire, les gens ont eu du mal à comprendre le TDAH. Ils ont souvent qualifié les personnes atteintes de TDAH de différentes ou de difficiles. Au fil du temps, notre compréhension s'est améliorée. Nous avons appris que le TDAH n'est pas un signe de mauvais caractère ou de mauvaise éducation. Cet essai explore l'histoire fascinante du TDAH. Nous verrons comment les perceptions ont changé. Nous discuterons également de l'évolution du diagnostic et du traitement. En comprenant le passé, nous pouvons mieux soutenir les personnes atteintes de TDAH aujourd'hui. Aperçu précoce, le TDAH dans la littérature et la pensée. Bien avant que le TDAH n'ait de nom, il était présent dans nos histoires. Des personnages de la littérature, comme le chapelier fou d'Alice au Pays des Merveilles, présentaient des signes d'inattention et d'hyperactivité. Bien qu'ils ne soient pas explicitement étiquetés comme atteints de TDAH, ces personnages offraient un aperçu des défis de cette condition. Les premiers textes médicaux faisaient également allusion au TDAH. Les médecins observèrent des enfants avec une énergie débordante et une incapacité à rester assis. Ces enfants étaient souvent qualifiés d'agités ou de difficiles à gérer. Cependant, une véritable compréhension de leur comportement restait insaisissable. Sable mouvant. L'évolution de la terminologie. Le langage que nous utilisons pour décrire le TDAH a radicalement changé au fil du temps. Au XVIIIe et XIXe siècle, des termes comme idiot et imbécile étaient utilisés pour décrire les personnes ayant une déficience intellectuelle, qui comprenaient souvent celles que nous reconnaissons aujourd'hui comme ayant un TDAH. Au fur et à mesure que notre compréhension évoluait, la terminologie a suivi. Le XXe siècle a vu apparaître des termes comme lésion cérébrale minimale et hyperkinésie. Bien que ces termes tentent d'être plus cliniques, ils étaient souvent connotés négativement. Aujourd'hui, nous utilisons des termes comme TDAH, trouble déficitaire de l'attention et hyperactivité pour décrire cette condition complexe. Bien que ces termes ne soient pas parfaits, ils représentent un changement vers une compréhension plus précise et plus empathique. Section 4. Définition d'un trouble. Le TDAH dans la CIM et le DSM. La reconnaissance formelle du TDAH comme un trouble distinct a marqué un tournant dans son histoire. La Classification internationale des maladies, ou CIM, et le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, ou DSM, sont deux guides essentiels utilisés par les professionnels de la santé dans le monde entier. Le DSM, en particulier, a subi plusieurs révisions depuis sa première édition en 1952. Le DSM-2, publié en 1968, incluait la réaction hyperkinétique de l'enfance comme diagnostic. Ce fut une étape importante vers la reconnaissance du TDAH. Au fil des ans, le DSM a été révisé pour refléter l'évolution de la recherche et de la compréhension du TDAH. Le DSM-5, publié en 2013, fournit les critères les plus récents pour diagnostiquer le TDAH. Il reconnaît différents sous-types de TDAH et reconnaît que les symptômes peuvent changer avec l'âge. Section 5. Le traitement à travers les âges. Des stimulants au soutien. L'histoire du traitement du TDAH est aussi variée que la maladie elle-même. Au XIXe siècle, des substances comme le café, la coca et la quinine étaient utilisées pour gérer l'hyperactivité. Bien que certaines de ces substances aient eu des effets stimulants, leur utilisation était souvent basée sur des preuves anecdotiques plutôt que sur des recherches scientifiques. La découverte de l'amphétamine dans les années 30 a marqué un tournant dans le traitement du TDAH. L'amphétamine et plus tard le méthylphénidate ou Ritaline se sont avérés efficaces pour réduire l'hyperactivité et améliorer l'attention chez certaines personnes. Aujourd'hui, il existe une gamme d'options de traitement pour le TDAH. Les médicaments stimulants restent un traitement courant, mais ils sont souvent associés à des thérapies comportementales, à un soutien éducatif et à des modifications du mode de vie. L'objectif est de créer un plan de traitement complet adapté aux besoins de l'individu.